Et le lecteur qui lit énormément, qui lit 20, 30, 40, 50 livres par mois, ne l'a pas parce que apparemment c'est un gros lecteur. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui est d'ailleurs la première de 2026. Et avant toute chose, je vous souhaite une très belle année 2026. J'espère que vous passerez une très belle année. Je ne vous souhaite que du bonheur, de la joie et de la santé. J'espère que vous profiterez de votre famille, que vous aurez du temps pour vous, que vous vivrez de très belles choses et que vous atteindrez les objectifs que vous vous êtes mis si vous vous en êtes mis. Et pour ceux qui ont vécu des périodes assez difficiles dernièrement, je suis de tout cœur avec vous et j'espère que ça s'améliorera de votre côté. Et pour les autres, j'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année et que vous avez pu profiter de vos familles, que vous avez pu prendre du temps pour vous. Alors, comme vous l'avez vu, aujourd'hui, on va analyser un sujet qui est assez populaire et en même temps qui revient assez souvent, surtout en période de fin d'année, et c'est le bilan littéraire. Il peut être sous plusieurs types et sous plusieurs formes, comme on le sait. Alors, ça sera mensuel, trimestriel, les tags, les bilans de fin d'année, etc., etc. Mais le truc, c'est que ces vidéos génèrent parfois de la haine au vu du nombre de livres lus de certaines personnes dans les cas des bilans de lecture de fin de mois, etc., etc. Alors, vu que c'est la première fois qu'on va traiter d'un sujet comme ça, je vais vous partager comment on va procéder. Alors, on va commencer avec les bénéfices, on passera ensuite aux inconvénients, on continuera sur l'analyse pure, c'est-à-dire pourquoi c'est populaire, et on terminera sur mon avis. Alors on va commencer comme dit avec les bénéfices de ces vidéos qui sont évidemment de permettre au créateur de faire une sorte de rétrospective sur ce qu'il a lu et de recommander les livres qu'il a pu lire, de partager son ressenti ou peut-être au contraire ne pas recommander certains livres qui selon lui n'ont pas marché avec lui. Et du côté des visionneurs, des lecteurs qui regardent, ça leur permet d'avoir des recos, des avis et de faire de très belles découvertes. Et en général, ça permet de voir où on en est dans ses objectifs si on en a mis. Alors pour les inconvénients, déjà de 1, certains disent que ça pousse certains lecteurs à se comparer. Par exemple, quand dans les bilans mensuels, les bilans annuels, il y a des lecteurs qui se disent non, en fait, il faut que je lise plus, il faut que je lise autant que X ou Y créateurs de contenu et apprendre la lecture comme une compétition. Et certains disent aussi qu'en fait, à un certain stade, les lecteurs ne lisent plus vraiment les livres qu'ils présentent ou plutôt ne profitent pas de leur lecture, mais surtout qu'ils prennent le BookTok et la lecture comme une course à celui qui le lit le plus de livres et à présenter tout ça pour faire de l'engagement. Alors, maintenant, on va passer à l'analyse du bilan. Alors, le bilan, en fait, est un type de vidéo populaire parce que, déjà pour les raisons que j'ai déjà citées, mais aussi parce qu'en général, les gens aiment les stats, ce qui génère de l'engagement, vu que les gens partagent en commentaire leur expérience et leur vécu. Par exemple, on va prendre l'exemple du bilan de lecture. Il y a beaucoup de gens qui, par exemple, il y a le cas en fait qu'un lecteur ait lu le livre et partage son expérience à lui en commentaire pour débattre sur le livre en commentaire. Ou qu'il dise que c'est un livre qu'il a envie de lire, que le créateur a envie de donner de lire, etc., etc. Et le truc, c'est que ça génère de la visibilité. Et ça peut être considéré comme un motif. Mais comme je l'ai dit en début de vidéo, il n'y a pas qu'un côté positif, mais négatif également. Derrière ces vidéos peuvent se cacher de la jalousie de certaines personnes pour diverses raisons. Et il y a des raisons, et il y a des gens qui disent également, comme je l'ai dit, c'est le fait que le lecteur ne profite pas de sa lecture et qu'il ne la savoure pas et que ça incite à la comparaison entre lecteurs et à ne plus profiter de la lecture comme passion, mais surtout comme une sorte de stat à prendre en compte. Et ça fait, comme dit, réagir et ça ramène la visibilité sous plusieurs formes. Alors voilà pour l'analyse. Maintenant on va passer à mon avis. Alors pour moi, j'adore déjà les bilans, faut le savoir, vu que j'adore les stats. J'adore comparer, mais de manière saine évidemment. Et j'adore simplement voir les stats. Et le truc, c'est que quand je vois des bilans, je respecte le lecteur et les livres qu'il présente, qu'il a lus en fait,
Je respecte la personne qui est derrière l'écran et je ne vais pas venir en vidéo ou en commentaire ou quelque place que ce soit et affirmer que cette personne est en train de mentir ou quoi que ce soit parce que je n'ai aucune preuve qui affirme tout ça. Peut-être qu'elle est en train de mentir, peut-être pas, mais moi en tant que personne, je ne vais pas venir être irrespectueuse avec une personne que je ne connais pas, dont je ne connais pas la vie privée, et je vais pas venir diffamer tout ce qu'elle a dit, lui dire du mal alors qu'elle ne m'a strictement rien fait, et lui montrer de l'irrespect juste comme ça gratuitement parce que pour moi c'est impensable de lire autant. Alors moi, comme j'ai dit, je connais pas la vie de la personne pour pouvoir juger, je ne suis personne en plus pour juger. On n'est personne pour juger la vie d'une autre personne qu'on ne connaît pas dans la vie privée. Alors moi, par exemple, je vais pas juger la vie de mon voisin ou qui que ce soit parce que je ne la connais pas. Et c'est idem pour les livres. Je sais pas ce qu'elle fait dans sa vie pour pouvoir lire autant ou lire aussi peu, mais je ne suis personne pour dire que telle ou telle personne n'est pas une lectrice ou est un menteur parce qu'elle lit 50 livres, 60 livres au mois. Peut-être qu'il ou elle a des techniques pour lire autant et basta. Moi, je m'en fous en fait. Du moment où je reçois des recos, je vois des titres qui me plaisent en fait, et basta, je m'arrête là. Pas besoin que j'aille chercher du drama et pour X ou Y raison. Mais en fait, si je doute de cette personne, moi je vais me dire d'accord, cette personne, je doute d'elle, mais je ne vais pas venir l'affirmer en place publique. Alors, si on discute en privé avec une personne, etc., alors je peux dire que je doute, mais que je n'affirme rien. Et voilà, je m'arrête là. Et le problème des réseaux actuellement, c'est qu'ils veulent juger tout à n'importe quel moment pour n'importe quelle raison. Et ça, je trouve que c'est pire en fait que le fait de montrer que j'ai lu 60 livres, que je lis, le fait de ne pas profiter de mes lectures, etc. Ça, c'est pire. Ils sont en train d'affirmer que ces personnes ne lisent pas, ne profitent pas de la lecture. Mais qu'est-ce qu'ils en savent? Rien du tout. Alors, toi, tu as une vision de la lecture. Cette personne qui a lu, par exemple, 50 livres au mois a une vision de la lecture. Elle est peut-être différente, elle est peut-être semblable, mais en tout cas, chacun a sa vision de la lecture et pas besoin de juger X ou Y personne parce qu'elle a lu plusieurs livres dans le mois. Elle en a lu plus que toi ou peut-être moins que toi. Pas besoin de la juger parce que tu ne la connais pas. Bon, voilà ce que je dis, voilà mon avis. Chacun respecte le rythme de lecture de chacun. C'est pas en mode le lecteur qui lit peu a droit à cette phrase, à cette défense, on va dire, et le lecteur qui lit énormément, qui lit 20, 30, 40, 50 livres par mois, ne l'a pas parce que apparemment c'est un gros lecteur. Chacun lit à son rythme. Et voilà. Et si on applique cette règle pour les petits lecteurs, on l'applique aussi pour les grands lecteurs. Elle doit être valable pour tout le monde. Alors voilà mon avis, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me partager le vôtre en commentaire, ce que vous en pensez, etc. Et si vous faites des bilans de fin d'année. Donc je vous dis à la prochaine les amis.